Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer des prêts et des retours. On se souvient, dans notre dernière vidéo, on s'est créé un inventaire de chandails et de bas, et c'est ces items-là aujourd'hui qu'on va distribuer. Donc tout d'abord, on se dirige dans la section distribution ici. On doit entrer le nom du membre à qui on veut faire le prêt. Donc moi, je vais prêter à Jessie Desormeaux. On va sélectionner le petit bouton ici distribuer. Donc à Jessie, aujourd'hui, je veux distribuer un chandail et des bas. Par contre, avant, j'ai quelques petites informations à rentrer. Je peux rentrer son groupe ou ses équipes. On voit ici, Jessie fait seulement partie d'un groupe, le M17. Ce n'est pas une information qui est obligatoire. L'entrepôt ici, ce champ-là apparaît parce qu'on a deux entrepôts. Si vous n'avez qu'un seul entrepôt, vous n'aurez pas à choisir l'entrepôt. Dans notre cas, on va choisir l'entrepôt principal. Et je vais aussi choisir une date de retour prévue. Donc, Jessie doit nous rapporter son équipement à la fin du mois d'août. Je vais donc maintenant ajouter un chandail et des bas. Je dois rentrer les informations sur mon chandail. Donc, à Jessie, je veux prêter un chandail petit de couleur rouge et le numéro 2. Et je veux prêter des bas petits. Ici, j'ai une petite note qui me dit « Notez bien, ces items ne seront pas récupérés ultérieurement. » Comme dans la dernière vidéo, on a choisi que les bas étaient de type remis et non prêtés. Et je peux choisir d'envoyer ou de ne pas envoyer un courriel de confirmation. Dans notre cas, je vais l'envoyer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je fais distribuer. Donc, j'ai une notification ici, le prêt a été créé avec succès et je me retrouve dans l'écran du prêt. Donc, il y a plusieurs informations sur ce prêt-là. Je peux le récupérer, l'éditer. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Je vois aussi les items qui sont distribués ici, ainsi que l'historique. Dans mes courriels, j'ai maintenant reçu une confirmation de prêt qui me donne les informations, la date du prêt, la date de retour prévue, les items à remettre à la fin du prêt et j'ai aussi les items remis de façon permanente. J'ai aussi les conditions du prêt. Aussi, puisqu'on a un numéro ici, sur le chandail, il y a le numéro 2. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait de bien aussi, les numéros. Si je viens dans le groupe de Jessie, qui était le M17, je vois maintenant que Jessie Desormeaux a un numéro dans son groupe. Donc, c'est une autre des avantages de mettre la propriété numéro, c'est que les numéros viennent se mettre automatiquement lorsqu'on fait un prêt. Allons faire un deuxième prêt maintenant. Donc, je retourne dans distribution. Je vois que mon prêt à Jessie apparaît maintenant ici dans une liste. Donc, je pourrais le consulter si j'en ai besoin. Je vais maintenant faire un prêt à Mme Cassandra Messier. Encore une fois, distribuer. Cette fois-ci, je ne vais pas choisir de groupe, puisque ce n'est pas obligatoire, ni de date de retour. Je vais lui prêter un chandail. Je vais pouvoir lui prêter le chandail petit, rouge, numéro 15. On va envoyer un courriel de confirmation. Distribuer. Ici, on voit une erreur apparaître. Aucun item dans l'inventaire correspond à celui que vous tentez de prêter. Si vous vous souvenez, j'avais créé les chandails de numéro 1 à 10 dans la grandeur petit et la couleur rouge. Donc, ça ici, c'était seulement pour vous montrer qu'on peut seulement faire des prêts d'items qui existent dans l'inventaire. Donc, si vous tentez de prêter un item qui n'existe pas, trop de quantité, vous vous trompez d'entrepôt, ben, il y a des messages d'erreur personnalisés qui vont apparaître. Donc, je vais lui prêter le numéro 3 qui, lui, existe dans l'inventaire. Je ne lui enverrai pas de courriel de confirmation par contre. Distribuer. Donc, le prêt s'est créé avec succès. Je vois le prêt ici. Si je fais retour, et une autre fois, je vois maintenant que j'ai deux prêts en cours. Un avec une date de retour, l'autre sans. Si je viens voir dans mon inventaire maintenant, je vois que mes quantités ont changé. J'avais 400 bas au départ, maintenant j'en ai 399, je n'ai prêté une fois. Et des chandails, j'en ai 40 sur 42. Si je viens dans mes chandails et que je sélectionne un chandail qui a été prêté, par exemple le numéro 2, je vois maintenant que j'ai une section prêt ici qui apparaît dans le détail de l'item. Et je vois qu'il a été prêté à Jessie Desormeaux et qu'il va être à retourner le 31 août 2025. Donc ici, il y a plusieurs façons de voir les prêts en cours via les items, dans la section distribution et même dans le dossier du membre. Donc quand je viens dans le groupe et que je viens consulter les membres du groupe
que je choisis Jessie Desormeaux, j'ai sa section équipement. Donc, les prêts sont suivables de plusieurs endroits dans la plateforme. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les retours de ces prêts qu'on vient de faire. Je vais commencer par Cassandra Messier. Je vais sélectionner son dossier ici. Je vois ses prêts en cours. Je vais sélectionner le prêt que je veux récupérer. Donc, je veux récupérer son chandail rouge. Je vais récupérer ici. La date de retour se met automatiquement à la date d'aujourd'hui, donc le 25 juin. Je vois les items que je dois récupérer. La quantité est à 1 sur 1, c'est bien. Je peux envoyer un courriel de confirmation. Je vais l'envoyer. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, je fais récupérer. Et maintenant, le prêt a été récupéré avec succès. Et le prêt est maintenant dans la section des prêts fermés, puisqu'il n'est plus ouvert, puisqu'on l'a récupéré complètement. Dans les courriels, on reçoit un courriel, mais en fait, le membre reçoit un courriel qui dit que le prêt est maintenant fermé, que la liste d'items retournés est complète et qu'il n'y a plus d'items à retourner. Je reviens à la plateforme ici. Je retourne dans le dossier de Jessie. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on tente de récupérer un prêt avec des items qui sont remis? Comme on voit ici, premièrement, un petit aperçu, le à récupérer. Donc, on a seulement le chandail qui va être à récupérer. Donc, lorsque je fais récupérer ici, j'ai le chandail que la quantité est à 1 sur 1 et les bas qui sont à 0 sur 1. On pourrait décider de récupérer les bas. Peut-être que Jessie revient à la fin de l'année et dit « Je ne les ai pas utilisés, je vous les redonne ». Je pourrais alors mettre la quantité à 1 ici. Dans le cas inverse, Jessie pourrait revenir à la fin de la saison et dire « J'ai perdu mon chandail » ou « Mon chandail n'est plus en état d'être remis ». Dans ce cas-là, on pourrait diminuer la quantité ici de 1 à 0. Si je fais ça, par contre, il y a un petit encadré ici qui apparaît. Fermez ce prêt même si les items n'ont pas tous été retournés. En cochant ça ici, je dis « Jessie, je te libère de ton prêt même si tu ne m'as pas retourné tous les items. » Si je ne cochais pas cette case-là ici, Jessie devrait toujours me rapporter un chandail petit rouge. Donc, tout dépendant de la situation, vous allez vouloir cocher ou non cette case. Donc, je vais la cocher parce que Jessie ne me rapportera jamais son chandail rouge, il est perdu. Récupérer. Le prêt de Jessie, maintenant, fait partie de ses prêts fermés. Qu'est-ce qui se passe dans notre inventaire de chandail? Dans notre inventaire de chandail, on n'a plus 42 chandails. On en a maintenant 41 parce que le chandail de Jessie est perdu à tout jamais. Ça faisait le tour pour les prêts et les retours simples dans la plateforme Rétroaction.